Allô, vous avez un bac surélevé et vous savez pas trop quoi y semer ou planter? Ou alors vous hésitez à en installer un dans votre jardin et vous vous dites que à cette saison, ce n'est plus la peine pour cette année. Eh ben, détrompez-vous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 légumes que je sème et plante dans mes bacs surélevés en été. Alors, je vais la séparer en deux parties, cette vidéo. Il y aura une partie qui sera consacrée à ce que je plante, on va dire en juin jusqu'à mi-juillet grand max, ou même un peu plus tôt après les Saintes Glaces, si toutefois on a une belle saison. Cette année, c'est clairement pas le cas. Et dans l'autre partie, je vais vous présenter ce que je plante et sème en août. Tout ce qui est fin août-septembre, ce sera dans une vidéo ultérieure que je vous mettrai d'ici là. Tout ce que je plante et sème en été, ça vient dans les trous de récolte, en gros, ce que j'ai déjà récolté de ce que j'ai semé en printemps. J'avais fait une vidéo sur le sujet. Donc, quand je récolte une salade, quelque chose qui est déjà arrivé à maturité, comme là, les épinards, on voit qu'il y a beaucoup de place, et ben, hop, je vais tout de suite en profiter pour mettre autre chose à la place. Dans l'idéal, ça fonctionne comme ça. Donc ici, je suis en moyenne montagne à 800 mètres d'altitude. Alors, c'est vrai que parfois, je laisse de la place exprès pour les légumes d'été qui arrivent. Donc, tout simplement, je vais vous montrer plus tard des endroits où je n'ai pas planté en printemps, en mars, avril, pour avoir la place après en fin mai, juin, juillet. Par contre, dans d'autres régions de France, vous n'êtes pas obligé du tout de faire ça. Vous pouvez en profiter si vous avez une météo plus clémente. Vu qu'on est en moyenne montagne, il y a des tas de légumes qu'on pourrait encore semer même maintenant, presque encore des petits pois comme vous voyez là tout le long du bac. Simplement, je le ferai pas. Déjà, j'en ai assez pour cette année, donc ce n'est pas la peine. Mais en plus, je le ferai pas en bac surélevé parce que ça surchauffe quand même. Il y a un problème d'humidité qui est plus important dans les bacs surélevés que dans mes bacs classiques. Donc, j'évite tout ce qui a vraiment beaucoup besoin d'eau. J'évite de les planter maintenant. Je mettrai pas de salade, par exemple, en plein été dans les bacs surélevés. Alors, exception faite, parce que l'année dernière, par exemple, j'ai récolté des radis au mois d'août dans mes bacs surélevés parce que c'était une année vraiment pourrie. Par contre, en temps normal, je n'essaierai pas de semer des radis au mois de juillet non plus dans les bacs surélevés. Allez, c'est parti pour cette vidéo sur les 10 légumes que je plante et sème en été dans mes bacs surélevés. Et commençons tout de suite par le légume que je préfère planter en été dans mes bacs surélevés. Ce sont les haricots. D'ailleurs, on va en semer tout de suite ensemble. Alors, s'il y a bien un légume que j'adore planter ou même semer directement en bac surélevé en été, ce sont les haricots. Ici, j'ai une variété avec des haricots violets qui deviennent quand même verts à la cuisson, mais on peut les voir plus facilement pour les récolter. Pourquoi j'adore mettre des haricots dans les bacs surélevés? Eh ben parce que tous ceux qui ont déjà cultivé des haricots savent qu'il faut récolter tous les 2-3 jours et que quand c'est par terre, il faut beaucoup se baisser. Alors vu que je suis feignante, j'aime bien les planter ici. C'est très très agréable à récolter. Du coup, tout le monde a envie d'aider et c'est très pratique. Alors, ici, on va semer cette variété-là. Mais j'en ai déjà des haricots ailleurs, justement dans un emplacement que j'avais laissé vide exprès. Ici, j'avais des épinards avant. Donc, du coup, je ressème directement après. Par contre, j'ai un autre endroit dans un autre bac surélevé où j'ai déjà des haricots que j'ai plantés quand ils étaient déjà des petits plants. On va voir ça ensemble tout de suite. Alors, en attendant que les autres haricots lèvent, on a déjà ces haricots ici que j'ai plantés il y a à peu près 15 jours, fin mai, et que j'ai semé avant en plaques alvéolées et que j'avais donc cultivé sous serre en attendant de les planter. Ici, c'est une variété naine verte, processor, classique. Voilà. Donc, normalement, là, on a les premières fleurs et on devrait avoir donc une récolte bien avant celle qu'on vient de semer là-bas. Le deuxième légume que je plante en cette saison en bac surélevé, ce sont les concombres ou les cornichons, mais cette année, je ne fais pas de cornichons. Alors, du coup, j'ai planté ici un concombre qui pataugeait déjà pas mal engodé, donc j'espère qu'il va bien reprendre quand même. Il est déjà en fleurs, donc on va voir. On peut aussi les semer directement en bac surélevé encore à cette saison, ce n'est pas un souci, mais moi j'aime bien prendre de l'avance et puis avoir des plants déjà un peu plus grands. Alors dès que j'ai de la place qui se libère, hop, je plante quelque chose et là le concombre, il va en fait sortir du bac, il va aller le long du bac, il risque de dépasser un peu, mais ce n'est pas du tout gênant. Le troisième légume que je sème et plante en cette saison, donc en juin-juillet, dans mes bacs surélevés, ce sont les betteraves. Ici, on en voit que j'ai planté un peu plus tôt. Je les ai plantées plus tôt en fin mai aussi. Par contre, en effet, je vais en replanter encore maintenant que j'ai déjà semé en plaques alvéolées. Et parfois, je fais même un semis direct en bac surélevé, ça marche très bien. Le quatrième légume que je plante encore en cette saison dans mes bacs surélevés, c'est les fenouils. Alors ici, vous en voyez que j'ai planté bien plus tôt et quand ils seront
plus grands, normalement, il y aura déjà la relève puisque je vais repiquer des tout petits plants dès qu'il y a de la place qui se libère quelque part. Le 5e légume que je plante en été dans mes bacs surélevés ou que je sème d'ailleurs directement, ce sont les courgettes. Alors là, vous allez vous dire quel gaspillage de place de mettre un gros plant de courgettes dans un bac surélevé. Oui, mais ici, c'est une courgette coureuse. C'est la Trombetta di Albenga. Donc, cette courgette, en fait, vu que ici, le bac, il a été abîmé et que du coup, on a refait toute cette planche, c'est une courgette qui devient énorme. Hein. Elle fait plusieurs branches, elle part partout. Donc, elle va sortir du bac et je vais essayer de la guider là, tout le long. Comme ça, ce sera très pratique à récolter. Enfin, en théorie, on verra ce que ça donne. Mais normalement, je n'aurais pas mis une aussi grosse courgette dans ce bac-là. Ce que je fais par contre, c'est que début à mi-juillet, je ressème dans mes bacs surélevés directement dans le bac une courgette classique pour l'arrière-saison. Quand tous les autres plants de courgettes ils sont un peu fatigués, en bac surélevé, on peut faire durer la saison encore un peu en octobre, même avec un petit voile, etc. Et donc généralement, j'ai encore un peu des courgettes dans ce bac-là alors que j'en ai plus ailleurs. Alors ça, je fais quand il y a beaucoup de place qui s'est libérée, par exemple après les oignons et qu'il n'y a plus grand-chose d'autre qu'on peut planter après. Par contre, j'utilise aussi d'autres types de bacs surélevés et vous allez voir que là-dedans, je plante beaucoup de courgettes. Venez voir. Alors non, ce n'est pas un composteur, c'est un bac surélevé. Alors c'est vrai qu'on peut avoir le doute. On l'utilise en effet comme composteur et à la fin, on rajoute un peu de terre ou de terreau pour pouvoir planter dedans, le temps que tout se décompose en dessous. Comme ça, on fait coup double. Je vais vous expliquer tout ça en détail dans une autre vidéo sur qu'est-ce que j'utilise comme bac surélevé, que je vous mettrai en lien dans cette vidéo, si jamais elle est déjà sortie, et sinon plus tard. Donc ici, j'ai planté 2 courgettes. On a ici une Black Beauty et de l'autre côté, on a une Green Machine. Elles vont devenir très grandes, mais c'est très très fertile là-dedans, donc elles vont pas trop se gêner. Et puis j'enlèverai quelques feuilles s'il faut. Ça va vraiment bien remplir le composteur ou le bac. Vous verrez ça dans les tours de jardin au mois d'été. Alors, ce n'est encore pas tout. Autre bac surélevé, c'est donc celui-ci fabriqué en rehausse de palette. Et là aussi, à part les patates spontanées qui ont poussé tout seul, j'ai planté 2 courgettes, une ronde de Nice et puis une coucourcelle. Alors, elles vont prendre beaucoup de place aussi, mais elles vont déborder un peu du bac, ce n'est vraiment pas gênant. Et puis, normalement, vu qu'on l'a utilisé comme composteur tout l'hiver, ça devrait être très très fertile là-dedans également. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup de courgettes en bac surélevé, mais pourquoi? Parce que l'année dernière, toutes les autres courgettes que j'avais plantées ailleurs pour une raison que j'ignore, elles n'avaient pas marché. Et on a eu pratiquement des courgettes que dans le composteur là-bas, où j'avais déjà fait la même chose l'année dernière. Donc, du coup, je me suis dit, allez, de toute façon, là-dedans, c'est un composteur à la base, donc c'est toujours ça de prix. Et les courgettes adorent vraiment avoir toute cette fertilité. Le 6e légume que je sème encore au mois de juin dans les bacs surélevés, ce sont les carottes. Ici, vous voyez des carottes semées précédemment. En juin, c'est plus compliqué quand même parce que il fait déjà plus chaud, en tout cas en ce moment. Il faut bien faire attention à l'humidité. Alors, les bacs surélevés, ce n'est pas ce qui s'y prête le mieux pour le semis. Pour être tout à fait honnête, hein. Il faut absolument arroser plusieurs fois par jour. Il faut essayer de mettre un petit voile. Parfois, je mets un petit voile humide par-dessus pour bien garder l'humidité. C'est plus compliqué en bac surélevé que dans un bac classique au mois de juin. Celles que je sème en juin, je les récolte un peu avant les premières gelées, donc en octobre. Et du coup, c'est plus agréable quand même d'aller les récolter dans des grands bacs surélevés que d'aller au fond du jardin. Limite, il peut y avoir de la neige déjà, etc. Donc, c'est pour ça que j'aime bien faire un petit semis quand même en bac surélevé au mois de juin, même si en parallèle, j'en ai d'autres dans d'autres bacs classiques. Le 7e et dernier légume que je sème ou plante en juin jusqu'à mi-juillet, mais plutôt en juin quand même, dans mes bacs surélevés, c'est pas vraiment un légume, c'est le basilic. Alors là, je peux pas vous en montrer parce que cette année, j'ai abandonné cette idée étant donné la météo très instable qu'on a ici en moyenne montagne cette année. On a eu des gelées encore à la fin du mois de mai. On a eu 3 degrés la nuit, même en juin. Maintenant, on a la canicule, on a 32 degrés, enfin plus trop aujourd'hui, mais jusqu'à hier. Donc, c'est vrai que là, le basilic, j'ai préféré le planter que en serre. Et du coup, j'en ai plus à planter en bac surélevé. Mais ce n'est pas très grave. Par contre, vous pouvez tout à fait le faire chez vous. Et je le referai certainement l'année prochaine. C'était donc les 7 légumes, hein, on compte le basilic avec, que je sème et plante en juin jusqu'à mi-juillet dans mes bacs surélevés. Maintenant, venons-en à la partie plutôt du mois d'août. Alors, bon, je peux pas vous les montrer puisqu'on n'est qu'en juin. Simplement, il y a 3 légumes qu'on va dire que je sème ou plante en août dans mes bacs surélevés et je ne compte pas la fin du mois d'août quand on s'approche de l'automne. Je vais vous les citer. C'est donc le premier légume, ce sont les poireaux que je plante quand ils sont déjà un peu plus grands, plutôt la taille d'un crayon.
Alors, c'est très pratique parce que la récolte d'automne d'hiver en bac surélevé, c'est quand même vraiment beaucoup plus agréable que au fond du jardin quelque part. Voilà, surtout ici près de la terrasse, c'est agréable. On sort, même s'il y a de la neige, etc. On sort avec son kawaii et puis on prend quelques poireaux. C'est beaucoup plus pratique ou sous la pluie que de les ramasser par terre dans un champ entre guillemets. Le deuxième légume que je plante en août ou parfois je les sème directement dans mes bacs surélevés, ce sont les blettes. J'aime bien mettre un plant de blettes quand même au mois d'août dans les bacs surélevés pour la récolte plutôt d'automne, justement avant qu'il commence à geler et que le plant soit mort. C'est vraiment très pratique également pour les mêmes raisons. Et le troisième légume que je replante au mois d'août, que j'ai déjà planté ici beaucoup plus tôt en saison, ce sont les choux raves. Je prends la relève après pour les cultures d'automne, à nouveau dans le bac surélevé, mais ça, ce sera donc au mois d'août. C'est trop tôt maintenant. Je les plante au mois d'août si j'ai le plant déjà tout prêt. Si je voulais semer directement dans le bac surélevé, je le ferai en juillet. D'ailleurs, c'est en juillet que je les sème dans mes plaques alvéolées pour les replanter au mois d'août. Voilà, c'était les 10 légumes que je sème et plante dans mes bacs surélevés en été. Alors, sachant que l'été, voilà, c'était donc juin jusqu'à mi-juillet d'un côté. Après, plutôt août. Et puis, on peut l'avancer un peu aux fins de fin de classe si on a une saison très stable. Tout ce qui vient fin août, où là je plante des laitues à nouveau, des radis que je sème, de la mâche, toutes ces choses-là, c'est des cultures plutôt d'automne que du coup je vais vous présenter dans une autre vidéo à part. Comme vous pouvez constater, pour moi ici en moyenne montagne, les bacs surélevés sont vraiment super importants. J'ai bien remarqué que j'ai beaucoup plus de récoltes depuis que je les ai. C'est beaucoup plus facile à semer, à planter, à garder tout le long. On a un œil dessus aussi qu'on n'a pas forcément dans les autres bacs parce qu'en plus là, il est vraiment juste à côté de ma terrasse. Donc même si je viens juste boire un café sur ma terrasse, hop, je jette un petit coup d'œil. On a une attention, faut être honnête, beaucoup plus aiguë envers ces bacs surélevés qu'envers les bacs à patates ailleurs, etc. Donc forcément, j'aime bien mettre un peu de légumes, un peu de tout en fait. C'est un peu ma récolte échelonnée que je ressème et que je replante tout le temps. Il y a un turnover plus important dans ces bacs-là. Et en plus, ça permet d'avoir une espèce de sécurité, d'avoir au moins ça si la culture ne marche pas forcément super bien ailleurs dans un autre bac, ce qui peut arriver. D'ailleurs, si ça vous intéresse de voir qu'est-ce que je sème un peu tous les mois pour des récoltes échelonnées, je vous mets en lien une vidéo que j'ai fait sur le sujet avec quelques légumes qui se prêtent vraiment encore en cette saison à ressemer chaque mois pour éviter d'avoir une grosse récolte, mais d'avoir plutôt des petites récoltes plus sympas régulièrement. Et vous, est-ce que vous avez des bacs surélevés? Et si oui, qu'est-ce que vous plantez en été? Je serais curieuse de voir ça dans vos commentaires. N'hésitez pas à me mettre un petit mot. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit coup de pouce, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, je vous dis tchuss et à bientôt pour de nouvelles vidéos.